Donc, le Journal de Montréal, TVA, parle de maintenant des gens ont besoin d'avoir 2 à 3 emplois pour survivre. Donc, ici, la madame à gauche, elle, je pense qu'elle a 3 jobs juste pour être capable de payer l'épicerie pour faire survivre ses enfants. L'autre, une famille qui gagne 120 000 par année, n'est pas capable de subvenir aux besoins de sa famille. 100 000, 120 000 par année, mes amis, maintenant, c'est plus faire partie de la classe haute de la société ou quoi que ce soit. C'est vraiment le seuil de la pauvreté maintenant. Et je me permets de répondre ça encore une fois à Olivier Primo. Olivier Primo, depuis 1 an, 2 ans, il se rend compte que le Québec, ça va pas bien. On le voit qu'il y a une aspiration politique puis tout ça, mais malheureusement, regardez ici, là. Vivre au Québec en 2025, c'est rendu étouffant. Il se rend compte qu'on se fait vider les poches par des taxes, des impôts, tout ce qui se passe. Puis là, c'est une erreur. Je peux pas croire qu'Olivier Primo fait cette erreur-là. C'est complètement naïf. C'est complètement, selon moi, ce type de réflexion. De pas comprendre. Regardez, il joue encore au jeu de la politique en voulant prétendre qu'un meilleur politicien ferait mieux, que lui, avec une meilleure gestion, ferait mieux. Notre argent n'a jamais été aussi mal géré. Au fédéral, on dilapide des milliards dans des programmes qui ne donnent rien de concret. Au provincial, on nous promet des réformes qui n'arrivent jamais pendant que nos hôpitaux débordent, la. Fait qu'il est encore dans le style game de la mauvaise gestion, du mauvais premier ministre, de la mauvaise équipe, quand il ne réalise pas pantoute qu'on est dans un changement de société total. Comment ça, Olivier Primo, il y a des gars comme moi que depuis 2020, j'étais capable de caler exactement qu'est-ce qui se passe en 2025. Ah, le complotiste, le policier complotiste qui a dit que c'était une fausse pandémie puis que le gouvernement voulait se servir de ça, après ça, pour augmenter les taxes et les impôts, faire planter le système, faire planter les gens, puis nous rentrer de plus en plus dans la 4e révolution industrielle. Peux-tu bien me dire comment ça que j'ai été capable de faire des calls de même 5 ans d'avance? Fait que là, hein, c'est-tu complotiste? Ou c'est peut-être qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont comme compris l'agenda caché, l'agenda 2030, que les gouvernements font exactement la planification du World Forum économique de Davos. C'est une planification. Arrête d'utiliser le terme ils gèrent mal nos finances, ils sont incompétents, on sait pas qu'est-ce qu'ils font. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils suivent un agenda. C'est dirigé, c'est coordonné, McKinsey puis toutes ces choses-là. Fait que c'est stupide de vouloir continuer à rendre les gens stupides puis de continuer à les plonger, de leur faire croire, de leur faire miroiter l'espoir que peut-être que si on voterait pour toi en 2027, 2028, quand tu vas être prête, que tu vas pouvoir faire quelque chose de concret. Parce que quand que tu vas t'asseoir réellement dans les lignes majeures puis que tu vas t'asseoir à ton bureau, ton cabinet d'élus, il y a quelqu'un qui va cogner à la porte puis il y a quelqu'un qui va t'expliquer comment ça marche, le financement en arrière de ça puis les programmes de vers où qu'on s'en va. Fait que tu vas réaliser quand même que si tu es super bien gentil puis que toi tu aurais une meilleure équipe de gestion, ça va chier rien pantoute. Donc c'est pas des réformes que ça prend, c'est pas un meilleur premier ministre, ça prend une destruction complète de la société, du système, ça doit tomber, le barreau du Québec, ça doit tomber, la santé publique, ça doit tomber, tout le monde doit réaliser que c'est tout corrompu, exactement qu'est-ce que Trump est en train d'en faire aux États-Unis, tu dois tout faire planter pour reconstruire encore plus solidement. Il faut que les gens qui aient participé à cette corruption-là se fassent arrêter, qu'il y ait des conséquences, pas juste la petite commission, là, ça clique, là, que oh, je m'en rappelle pas, puis tout le monde va compter des menteries, puis là, ça coûte 40-50 millions de plus de commissions, puis tout ça, puis au bout de la ligne, ils vont dire ah oui, ok, ben il y a eu des erreurs de gestion, on s'excuse. On le sait, c'est corrompu, il y a des enveloppes d'argent qui sont allées à gauche puis à droite, le monde se sont payés, il y a un programme qui coûtait 10 000 $, ça a été chargé 300 000 $, puis tout le monde se paye, puis tout le monde est content. C'est tout le temps comme ça que ça a fonctionné, même dans les assurances. Si tu claimes aux assureurs, la personne fait une réclamation plus importante. Quand c'est le gouvernement qui paye, puis c'est l'argent du peuple, ils vont tous charger plus cher, puis ils vont tous mettre de l'argent dans les poches. C'est comme ça marche.
Et si tu ne le réalises pas, le monde qui pense que c'est encore une mauvaise période 2025, je cale la shot depuis 2020. En 2022, quand je me suis rendu compte que le Québec allait solidement planter, j'ai commencé à déplacer mes billes. J'ai commencé à dire, je dois me déplacer vers les États-Unis, je dois gagner de l'argent en US dollars, je dois repatrier mes choses dans les comptes de banque américains pour pas me faire mal chier par tout ce qui est en train de se passer au Québec. Encore, j'ai fait un move 3 ans d'avance pour qu'aujourd'hui, je sois capable de gérer, de placer mes choses, d'offrir un nouveau service, de gagner ma vie avec une nouvelle business qui a été bâtie depuis 2023 et maintenant chargée en US dollars et tout va dans des comptes américains. Tu vas t'en rendre compte que c'est un changement de société complet, une restructuration économique majeure qui est en train de se passer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la révolution industrielle. Va te promener là, dans les épiceries, va au Walmart, va au Super C, va au Maxi, va au métro, tu vas voir, les caissiers, caissières, c'est plus toutes des personnes blanches. Hein? Tu vas te rendre compte que tous ces petits jobs-là, de gens, de caissiers, que tu n'as pas besoin d'éducation particulière pour travailler là, c'est plus la petite madame, la petite Ginette, la petite Lise, puis tout ça, c'est même plus des étudiants d'école, c'est vraiment tous des immigrants qui arrivent d'ailleurs, qui viennent chercher ces emplois-là. Donc, tu es en train de te rendre compte que le blanc traditionnel ne peut pas faire survivre sa famille en gagnant 15$ au Walmart. Même l'étudiant de 16 ans, il n'est pas assez stupide pour aller travailler au Walmart dans ses journées de congé quand il sait qu'il est capable de faire encore plus d'argent en étant influenceur sur TikTok ou en apprenant l'intelligence artificielle puis de bâtir des entreprises. Fait que ta seule chance de survie en 2025 jusqu'en 2030, ça va être de devenir un entrepreneur, de trouver les lacunes dans le système, de bâtir des business pour contourner le système, gagner ta propre argent. Tu dois trouver la façon de mettre des business de services en ligne. Tu ne veux plus être dépendant d'un employeur. Tu ne veux pas travailler physiquement à quelque part. Tu ne veux pas, en tant qu'entrepreneur, avoir des loyers à payer, puis avoir des employés à payer, puis avoir des frais fixes. Tu dois trouver la solution pour les 5 prochaines années d'être le plus agile, versatile possible, réduire le maximum tes frais de business. Et ça se fait en travaillant en ligne. Ça te prend un téléphone cellulaire, ça te prend un laptop, ça te prend des intelligences artificielles, ça te prend de l'optimisation de système et tranquillement, pas vite, c'est ta seule chance de survie. Donc, voyez-vous, la classe moyenne présentement, eux qui ne s'adaptent pas, vont être wipés. Les entrepreneurs de 40, 50, 60 ans avec des vieilles business, s'ils ne font pas l'optimisation, ils vont planter. La nouvelle génération de jeunes qui sont beaucoup plus allumés, qui sont déjà sur TikTok, qui sont déjà sur YouTube, ils savent comment gagner leur vie en faisant des vidéos, ils savent comment utiliser l'intelligence artificielle. Eux sont plus assez capables pour aller travailler à 15$ chez Walmart. Ils bâtissent des choses plus fortes, ils vont faire de l'argent plus rapidement que les anciennes générations. Fait que c'est vraiment, si tu te trouves dans la classe moyenne, dans le milieu de la cruche, puis tu n'es pas capable d'optimiser ta patente, c'est toi qui es wipé. Ceux qui sont entrepreneurs déjà, puis qui ont déjà de la salade, qui ont déjà de l'argent, eux, s'ils optimisent leur affaire, ils vont réussir à traverser à travers ça. Fait que c'est vraiment la classe moyenne présentement que tu dois trouver la solution pour t'en sortir, sinon c'est toi qui es wipé.